Bonjour à tous. Nous recommençons une nouvelle année et donc de nouvelles vidéos pour cette année 5782 qui commence avec la Sidra de Noach. Dans la Sidra de Noach, la Torah nous met face à une société qui a failli. Une société qui a échoué pour plusieurs raisons et même d'ailleurs, non pas une société, même plusieurs sociétés. Le Dor Maboul, le Dor Apelaga, la génération du déluge, celle de la tour de Babel, qui ont échoué pour différentes raisons. La Torah nous donne des indications pour faire en sorte que la nôtre n'échoue pas. Elle nous permet d'apprendre des échecs des autres. La Sidra de Noach met l'accent sur le Hamas. Ketz kol basar balefanaï, Dieu s'adresse à l'humanité, à Noach, et il lui dit à cette nouvelle humanité en devenir, sa génération ne pourra pas survivre. Sa société a échoué, elle a failli. Pourquoi? Parce que Ketz kol basar, c'est la fin pour toute chair, pour toute cette forme d'humanité. Parce que la terre s'est remplie d'une forme de larcin, de vol, de devant leur visage, devant eux. C'est-à-dire que dans cette société, il y a une forme de vol qui a commencé à s'organiser, qui maintenant ne peut plus être contrôlé, et maintenant c'est trop tard. Pourtant, il y a de nombreux vices qui peuvent faire chuter une société, mais le vol n'est pas la seule. D'ailleurs, les commentateurs nous font remarquer que ce n'était pas peut-être le seul, mais celui-ci a été souligné. D'ailleurs, Hamas, ça n'est pas seulement une forme de vol, c'est également un vol très particulier. Le commentateur Adrien Tegeou, qui reprendra nombre de commentateurs précédents, nous rappellera que le Hamas, c'est une forme de vol, mais un vol qui n'est pas légalement condamnable. C'est cette capacité à rester immoral dans l'interdit, mais pas dans l'illégalité. Responsable, mais pas coupable. C'est cette forme de rapport à la vérité, de rapport à la société, de rapport à l'homme qui va faire complètement chuter cette société-là. Ce même commentateur nous expliquera, oui, regardez, qui shrit kol basar, parce que toute créature, toute chair avait commencé à détruire, mais lorsqu'on parle de ce larcin en question, de ce vol, on dit que la terre a été remplie de ce Hamas, mi-pénem devant leur visage. Et il fait référence à un philosophe de son époque, qui du reste, aujourd'hui, c'est une théorie qui est beaucoup plus développée, la théorie donc de l'expression des émotions sur les visages. Et cette forme de sociologie va nous apprendre que oui, lorsqu'une personne agit, au fur et à mesure, son corps, sa démarche, son visage va être marqué par sa manière de voir le monde, par sa manière d'agir. C'est-à-dire que certaines expressions, certains traits de son visage vont commencer à se crisper et on pourra voir de son visage, on pourra deviner la personne qu'il est. Mais pas la génération du déluge. Pourquoi? Parce qu'ils avaient justement ce rapport à la vérité biaisé, responsable mais pas coupable. C'est immoral mais pas illégal. Et donc le Hamas, c'est le fait de voler un petit peu, mais juste en dessous de l'interdit. Parot Mishavet Pruta, en dessous d'une Pruta, c'est-à-dire l'unité de valeur, une piécette de monnaie qui, en dessous d'elle, aucun tribunal ne pouvait considérer pouvoir condamner quelqu'un pour un vol si petit. Et donc, c'est une anecdote, c'est anecdotique, c'est symptomatique. C'est symptomatique d'une société qui est en perte de valeur. Dans une société où le plus important, c'est de paraître, c'est d'avoir le visage qui puisse rester beau, rester joli, rester avenant, mais qui, malgré tout, est en train de perdre ses valeurs, on en arrive à un grand écart où les gens ont un visage qui est encore doux, un visage qui est encore avenant, mais une âme qui commence à se noircir. Et c'est la raison pour laquelle c'est la fin. Si
ce qui importe, ce n'est plus le sens de l'équité, le sens de la justice, mais uniquement le paraître, alors là, il n'y a plus rien à récupérer. Parce que ces personnes-là connaissent le sens de la justice puisqu'ils sont capables de le respecter pour paraître. Mais ils ne souhaitent pas profondément l'accomplir. Et ça, c'est la limite d'une société. Lorsqu'une société n'existe plus pour être, mais elle existe pour paraître, alors il n'y a plus rien à convaincre, plus rien à construire. Ils pourraient, ils savent, mais ils ne veulent pas, ils veulent juste paraître. Chacun va faire en sorte que l'autre échoue en lui prenant juste ce qu'il faut pour ne pas paraître mauvais, pour ne pas être condamné, mais pour autant, il sera capable de pouvoir continuer à dire ce qu'il a à dire. Et c'est vrai qu'autour de nous, et malheureusement dans les faits divers et beaucoup dans les médias, dans le droit, dans la justice, tant de personnes disent des choses, font des choses, mais ne sont pas poursuivies, gagnent un appel en troisième, parce qu'au final, eh bien, ça n'est pas suffisant pour être condamné. Si nous proposons un système de justice, un système social, où l'on peut s'en tirer avec un minimum et ce minimum nous permet de nous enfuir, de ne pas être condamné, eh bien, la seule justice qui reste, c'est la justice immanente, qui ne permet pas, qui ne tolère plus après tant d'années eh bien, de persistance de l'humanité dans cette forme d'immoralité, de continuer dans ce chemin-là. Et c'est pour ça que Dieu dit, eh bien, maintenant, c'en est trop, parce qu'effectivement, Ketz Kolbassa Balefanaï, c'est la fin d'une chose qui est venue, cette fin-là, elle m'est arrivée à moi devant moi. Pourquoi devant moi? Pourquoi? Parce que la justice humaine n'est plus capable de juger. La justice, même de la Cour céleste, est d'accord que pour de si petits méfaits qu'on ne peut pas mener en justice, on ne peut pas juger, et pourtant la société se dévoie. Comment faire? Il ne reste alors plus qu'une justice ultime qui, elle, ne distingue plus. Eh bien, c'est ce qui va provoquer ensuite le déluge et la destruction qui va s'en suivre pour reconstruire par derrière en espérant des jours meilleurs. Nous ne sommes pas dans cette situation, mais pouvons apprendre de la grande précarité d'une société qui se construit sur le paraître, mais non plus sur l'être, qui se soucie de ce qu'elle montre de son visage, mais plus de ce qu'elle incarne au quotidien. La Sidra de Noir, c'est l'histoire d'un homme qui a su tout seul eh bien, proposer une société en devenir et reconstruire littéralement toute l'humanité. N'arrivons pas à ça, soyons ce noirs, soyons nous-mêmes des personnes qui allons réussir à ne plus n'exister que par le paraître, mais pour incarner des valeurs, pour incarner des personnes qui ne veulent plus simplement exister pour les autres, pour ce qu'ils voient de nous, mais par ce qu'ils sont pour les autres, pour leur permettre d'exister. Shabbat Shalom à tous et à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo.